Bonjour à toutes les Vierges. L'horoscope 2022 sera ici une généralité qui sera complétée tout au long de l'année par votre horoscope mensuel et votre horoscope hebdomadaire. Tout en même temps, vous pouvez aussi consulter les playlists pour retrouver les vidéos par thème. Prenez en considération qu'il s'agit ici d'une ambiance annuelle générale qui sera marquée par des variations en fonction de votre thème natal. Aussi, il faut vous aider des influx planétaires pour aborder 2022 avec les recommandations que j'en fais, mais comprendre que cela laisse les portes ouvertes à de multiples possibilités, rien n'étant bien évidemment figé. Durant le mois de janvier, la Lune sera dans votre signe le 21 et 22 et elle semble ici vous permettre d'être très réceptif ou réceptive à ce qui vous entoure, d'où des envies nouvelles d'accéder à d'autres choses pour y trouver un épanouissement personnel. Ce mois de janvier apporte peut-être une bouffée d'oxygène intérieur car il peut susciter des émotions personnelles liées à votre évolution professionnelle comme spirituelle. Un désir de vous réaliser peut pointer le bout de son nez et vous faire ressentir des tas de nouvelles possibilités qu'il vous faudra étudier avec soin. Votre esprit verra émerger de nombreuses idées et il vous incombera de tenter d'en réaliser certaines concrètement. Votre année 2022 laisse entrevoir une réussite possible avec un investissement personnel qui doit être relativement important mais qui vous sera très bénéfique. Au mois de février, la Lune sera chez vous le 17, le 18 et le 19. Elle amène un vent de conciliation qui peut favoriser votre vie sociale. Elle vous portera puissamment vers vos objectifs et vous ressentirez cette force de manière très significative. Son opposition à Jupiter vous conseille de ne pas laisser traîner vos affaires et vos papiers et de vous en occuper dès que cela s'impose durant ce mois de février. D'autre part, il est nécessaire de réfléchir avec attention à toutes les décisions que vous prendrez et de ne pas faire preuve de précipitation. En février, l'ambiance familiale reste sereine, néanmoins, il peut y avoir quelques tensions qu'il vous faudra laisser passer avec un certain recul afin d'éviter des conflits improductifs. La pleine lune du 18 mars se fera dans votre signe et d'ailleurs la lune restera chez vous le 17 et le 18 mars. Ceci peut mettre en évidence votre tempérament qui a besoin d'être passionné pour accomplir les choses. Il est possible que l'on vous trouve quelque peu anticonformiste, mais vous aurez votre façon bien à vous de voir les choses et elles ne s'adapteront peut-être pas vraiment au cadre dans lequel on souhaitera vous faire rester. La pleine lune aura sur vous un effet tel que votre indépendance sera forte et que vous serez peut-être rebelle face à tous ceux qui auront le désir de vous en priver. Cette sensation d'indépendance qui vous est importante va marquer ce mois de mars et vous donner l'envie d'avancer vers vos buts avec beaucoup de ferveur. Durant le mois d'avril, le 13 et le 14 plus exactement, la lune sera chez vous une nouvelle fois. Elle indique que vous allez pouvoir utiliser votre potentiel et que celui-ci vous conduira à mettre en relief certaines de vos aptitudes qui sont peut-être pour le moment en mode silence. Vous aurez des exigences personnelles et vous tenterez de les appliquer à votre travail car il va être important en ce mois d'avril que vous puissiez avoir une idée plus précise de votre direction, de votre aboutissement. Vous saurez être dans l'auto-motivation et votre détermination sera sans faille. Il n'est pas exclu que vous ayez le sentiment d'être différent ou différente des autres et que cela provienne de votre connaissance instinctive des situations, des choses et des gens. Capable de sélectionner vos objectifs, vous pourrez bien mieux avancer et peut-être récupérer le temps que vous avez pu perdre. Durant le mois de mai, la lune arrive chez vous le 10, le 11 et le 12 mai et elle favorisera votre créativité, d'où de nouvelles conceptions des choses. Vous aurez besoin de donner le meilleur de vous-même et besoin d'être en relation avec les autres.
Vous n'hésiterez pas à vous laisser porter par les circonstances, par les couleurs que la vie peut vous offrir, et votre état d'esprit sera plutôt désintéressé et porté par le dévouement. Vous apprécierez que dans votre vie sociale figurent des relations plaisantes et insolites. Vous ferez en sorte que votre imagination soit raisonnable et que votre raison se laisse un peu à imaginer d'autres couleurs, d'autres symphonies intérieures. C'est donc un mois riche en sensations et en décisions aussi qui s'annonce et qui vous permettra de faire le point étant quasi en milieu d'année. Le premier quartier de la Lune se fera chez vous le 7 et le 8 juin. À cette période, vous aurez peut-être un peu tendance à prendre de nouvelles mesures ou de nouvelles décisions quant à votre quotidien et à votre chez vous. Peut-être serez-vous lassé des tâches quotidiennes et peut-être aurez-vous le désir de vous faire seconder plus concrètement par votre entourage. Il n'est pas impossible non plus que votre patience soit mise à rude épreuve, d'où un certain agacement dans votre comportement. Ce premier quartier peut aussi vous donner le besoin de bouger et peut-être d'orienter votre travail de cette façon. En d'autres termes, cela nous indique que si vous êtes à votre compte, vous ferez en sorte d'être très actif ou très active, avec peut-être des projets en extérieur ou en tout cas très mobiles, et que si vous dépendez d'une structure, vous aurez peut-être tendance à vous porter volontaire pour tout ce qui vous fera bouger. Quoi qu'il en soit, il y a ici un net besoin de mouvement. Retour de la Lune chez vous le 4 et le 5 juillet, et cela donne la priorité au secteur professionnel, à la vie sociale et aux projets qui pourront alors prendre corps pour certains. Vous n'aurez peut-être pas peur de prendre des risques de façon solitaire, sans rien devoir à personne. Le mois semble propice aux finances et aux affaires que l'on peut développer et qui ont un lien avec votre situation matérielle. Un carré de la Lune à Vénus, le 4, vous invite néanmoins à toujours réfléchir correctement à vos engagements, mais ce carré se tenant entre la Vierge et les Gémeaux, il demeure malgré tout propice à l'intelligence et aux stratégies. D'autre part, la Lune montre ici quelques discussions avec le ou la partenaire, mais dans son ensemble, le mois est plutôt favorable à vos relations amoureuses. Vous saurez vous montrer tendre et sincère en amour, et vous saurez inspirer confiance et donnerez à l'autre un sentiment de sécurité. Le 31 juillet et les 1er et 2 août, la Lune revient une fois encore dans votre signe. C'est ici qu'il pourra y avoir une prise de conscience familiale. En fait, la présence de la Lune sur ces 3 jours vous amènera très probablement à comprendre à quel point certains membres de votre famille comptent pour vous et qu'il devient souhaitable de solutionner tout malentendu, toute mauvaise relation ou tout conflit. C'est un peu comme si vous arriviez à un moment où vous prendrez conscience que le temps est court et il vous importera de consolider vos liens et de transformer votre regard sur certaines choses liées à ce contexte familial. Vous aurez aussi à cœur de tenir vos promesses, mais il sera essentiel que l'on tienne celles que l'on vous a faites, car vous éprouverez quelques difficultés à vivre la déception si cela devait être le cas, bien sûr. Du 5 au 26 août, Mercure sera chez vous et il y aura ici une grande maîtrise personnelle et une intelligence remarquable qui feront partie de vos potentialités. Il est important que vous restiez vigilant ou vigilante sur toute chose qui pourrait se présenter et qui demande réflexion au lieu d'impulsivité. La concentration sera nécessaire dans vos actions et votre force de conviction sera plus importante que d'ordinaire, vous conférant un ascendant magnétique sur votre entourage non négligeable dans votre quotidien. D'ailleurs, cela peut aussi concerner certaines vierges qui possèdent le don de guérir, car celui-ci peut se voir amplifié. La présence de Mercure va aussi renforcer votre souplesse de caractère et vous rendre encore plus compréhensif ou compréhensive. Mais il va aussi, tout en vous faisant prendre conscience de votre valeur, activer votre ambition et vous donner le désir d'évoluer davantage pour accéder à vos objectifs. 2022 est une année durant laquelle Mercure vous invite à travailler sans relâche pour satisfaire vos souhaits de réussite,
sachant qu'il vous épaulera en vous donnant détermination et persévérance. C'est à vous de donner un sens positif à cette nouvelle année en continuant de construire pas à pas votre situation, quelle qu'elle soit. Puis, du 24 août au 23 septembre, le soleil sera dans votre signe, vous mettant ainsi en vedette. L'amour pourra prendre de l'importance et pourquoi pas devenir votre priorité durant cette période. Vous aurez besoin de vivre des relations sentimentales émouvantes et besoin de les ressentir intensément. L'échange et le partage devront être de la partie et vos sentiments seront clairs, francs et lumineux. Mais votre partenaire devra se montrer humaniste et capable d'envisager le futur sous de bons auspices pour faire battre votre cœur. Vous ne vous contenterez pas d'une relation futile, car il va vous importer de poser des bases et de vous investir. La présence du soleil vous donnera aussi envie de bouger et d'être dans l'action, dans une dynamique constructive que vous saurez appliquer à tous les domaines de votre vie. Certains projets seront à perfectionner et vos réactions seront très vives car vous serez fortement stimulé par les énergies solaires. Cette énergie généreuse devra malgré tout être correctement canalisée afin de ne pas la gaspiller. Il n'est pas non plus impossible que le soleil vous amène à vous poser des questions sur vos racines, votre passé, votre motivation personnelle. Bref, c'est ici des constats qui s'annoncent, mais cela conservera un caractère positif et favorable car ce type de prise de conscience ne pourra que vous conduire à analyser votre situation, quelle qu'elle soit, et à faire ce qu'il faut pour être dans un état d'esprit d'amélioration et d'évolution. Le 28 et le 29 août, la Lune revient chez vous et forme ici la nouvelle Lune d'août. Cette nouvelle Lune vous amène à assumer vos responsabilités, votre corps et ses complexes, vos instincts et vos sentiments, ainsi que vos impulsions émotionnelles. D'autre part, la Lune vous permet de réaliser que les objectifs que vous vous êtes fixés dépendront des moyens que vous utiliserez pour les concrétiser. Et le milieu social et relationnel dans lequel vous allez évoluer constituera pour vous votre univers qui peut s'avérer pleinement idéal pour votre réussite et votre mise en avant. Vous parviendrez à afficher une belle assurance qui vous rendra crédible et qui attirera à vous les opportunités. Vous saurez entrer dans la danse des défis de la vie et vous n'aurez pas peur de vous aventurer dans des situations de haut vol. Vénus arrivera chez vous le 6 septembre et ne repartira que le 29 septembre. Elle va vous aider à maîtriser vos énergies, vous rendant ainsi apte à agir en fonction de vos véritables buts individuels. Elle va vous conduire à réaliser que ce que vous faites, que ce que vous sentez et que vous pensez n'arrive peut-être pas par hasard. Bien au contraire, il peut y avoir dans vos actions ou vos décisions une part de prédestination qui saura vous conduire là où vous devez aller. Votre mental sera aussi très sélectif, ce qui ajoutera une pointe d'exigence dans le choix de vos relations. Échanges et communication seront bien présents, même si vous demeurez parfois un peu sur la défensive et si vous adoptez une attitude de repli sur vous-même. Le 24 et le 25 septembre, la Lune sera une fois encore chez vous. Elle amène un sens pratique important et vous permet de garder les pieds sur terre, même si votre tête est dans les étoiles. Vous saurez mettre votre inconscient à nu et en analyser les signes tout en étant à l'écoute du langage symbolique universel qui vous entoure. Vous ne devrez pas hésiter à utiliser la pensée et à développer votre intellect tout en essayant d'établir un rapport entre tous les faits de votre expérience quotidienne et vous-même. Vos sensations devront se concentrer sur des détails pratiques de la vie au jour le jour. Mercure reviendra dans votre signe dès le 24 septembre et restera chez vous jusqu'au 10 octobre. Tout votre potentiel affectif sera exploité avec une grande indépendance et beaucoup de liberté, ce qui vous conduira à quelques changements dans votre vie. Vous vivrez les situations à fond, tant dans votre tête que dans le concret, et vous serez très énergique et plutôt mobile. Il sera difficile de vous prendre au dépourvu, pas plus que l'on ne pourra vous prendre en faute, car vous saurez vous montrer irréprochable.
Mercure fera exceller votre charme naturel qui s'ajoutera à une sorte d'élégance qui vous ressemble et qui saura rester original. Vous ne laisserez personne indifférent, mais il est possible que cela en agace certains. Le 21, 22 et 23 octobre, la Lune est de retour dans votre signe et elle amène une certaine forme de sagesse ainsi qu'un désir d'harmonie dans votre quotidien. En amour, les échanges intellectuels pourront prendre le pas sur les élans du cœur et votre tendresse sera plus mentalisée. Vos énergies seront concentrées sur votre travail et sur vos objectifs, d'autant que ce peut être une période durant laquelle des changements s'annoncent qui pourraient être importants. Votre intuition sera une alliée précieuse et il sera fortement souhaitable que vous soyez à l'écoute de vos émotions profondes. Puis viendra le 18 et 19 novembre, moment où la Lune sera une fois encore chez vous, d'où un équilibre intérieur très présent qui montrera que vous pouvez vous suffire à vous-même. Toutefois, vous aurez malgré tout besoin d'attention et besoin que l'on vous aime. Mais pour le découvrir, il faudra savoir lire en vous et cela ne sera pas toujours facile à ceux qui croiseront votre chemin ou qui vous côtoient de près. Avec la Lune, vous aspirerez aux idées très élevées et vous ferez preuve d'une certaine noblesse d'esprit. Ce mois de novembre reste capable de vous offrir plus de maîtrise de vous-même et la promesse d'une année à venir qui peut s'annoncer très formatrice. Et terminons ce survol de votre année 2022 avec le passage de la Lune le 15 et 16 décembre, réalisant alors le dernier quartier. Ce mois de décembre testera la force de votre position sociale et vous permettra de savoir où vous en êtes et comment vous devez transformer les situations pour continuer à construire votre avenir. Il vous faudra réfléchir à vos rapports aux autres, à votre culture, aux gens que vous êtes amenés à rencontrer par vos activités et voir si quelque chose peut être à améliorer. 2022 s'achève sur une année de travail qui vous a été demandée et sur des possibilités qui vous ont été offertes en cours d'année et qui pourront alors se développer en 2023. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à très bientôt.